Pour un être humain ordinaire, rien n'est une illusion. Ce que vous vivez, c'est votre vie. Vous êtes ce que vous vivez. Vous êtes ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous faites. Vous êtes ça. C'est votre réalité. Mais il est vrai que cette réalité est une illusion. Mais c'est votre réalité. Le problème, c'est que c'est généralement un bas niveau de la réalité. Vous pouvez essayer un truc. Vous allez dans notre jardin là-haut, vous creusez un petit trou, assez large, vous mettez votre tête dedans, et vous remettez la terre par-dessus. Voilà, ça c'est le ver de terre, il vit à ce niveau-là. Oui. Et ensuite, si vous regardez un peu autour, si vous arrivez à ressortir la tête, vous verrez qu'il y a des fourmis. Les fourmis, elles vivent en dessous et elles vivent au-dessus. C'est un autre niveau de réalité. Mais c'est leur réalité. Donc, le niveau de l'être humain ordinaire, c'est un niveau de réalité. C'est mieux que les vers de terre, hein, puisque la façon dont vous vivez, ça correspond à une partie de votre nature. En réalité, la nature animale un peu plus civilisée. Vous vivez à ce niveau-là. La proposition du chemin spirituel, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas un ver de terre, vous n'êtes pas une fourmi, vous n'êtes pas un animal supérieur, vous êtes un esprit humain dans un corps physique. Et vous pouvez à nouveau réaliser votre esprit. Si vous arrivez à arrêter de vous identifier à votre corps animal. Et ensuite à cette partie du psychisme dans laquelle les instincts animaux forment les petits moi. Donc si vous arrivez à prendre de la distance par rapport à votre corps physique et votre psychisme des petits moi, et à observer ça, et à sentir que vous existez davantage dans celle qui observe, comme vous avez observé ce matin. Vous pouvez vous sentir exister davantage dans ça. Et quand c'est fait régulièrement, c'est naturellement accompagné d'un sentiment en réalité de libération. Et très rapidement d'un sentiment soit de calme, de paix intérieure ou de joie. Et c'est comme ça. Ça fonctionne vraiment comme ça. Mais tant que vous êtes identifié à votre corps physique, c'est pas qu'il soit mauvais, hein. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être identifié à lui. Tant que vous êtes identifié à un des petits moi avec une de ces histoires, vous ne pouvez pas devenir vraiment sereine. Vous ne pouvez pas être joyeuse. Si ce n'est sous l'effet d'une influence subite extérieure qui vous rend joyeuse. Ou d'un bon coup sur la tête qui vous rend calme. Il faut tout le temps des trucs extérieurs. Alors, le chemin, c'est de partir à la recherche de ce qu'il y a de meilleur, la joie, l'amour, ou la sérénité, et surtout la compréhension claire et la liberté, à partir de l'observation de tout ça, et à partir de la connaissance de comment ça fonctionne tout ça.
Mais ma réponse était surtout à propos de ce que vous avez dit. Est-ce que ce que je vis est une illusion? Évidemment, à partir d'une vision supérieure ou spirituelle, ou même parfois psychologique. C'est une illusion. Mais lorsqu'on prend encore plus de recul, non, c'est pas une illusion. C'est votre niveau de vie. Vous vivez au niveau des vers de terre, des fourmis, pour certains des vaches, parce qu'ils broutent toute la journée, puis après ils mâchent, puis ils avalent, puis ils le ramènent à nouveau, ils le remâchent, et ils ruminent toute la journée. Vous étiez paysanne, vous savez ça, hein? Bon, vivre au niveau des vaches. Il y en a qui vivent au niveau des singes, tout le temps à droite, à gauche, comme ça. D'autres au niveau des loups. Ils regardent toujours s'il n'y a pas quelque chose à piquer, à voler. Parce que l'être humain est capable de vivre à tous les niveaux. Parfois son karma l'amène à vivre au niveau le plus bas. Il vit alors uniquement dans la souffrance. C'est des êtres humains qui naissent dans la souffrance, qui continuent à vivre dans la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, et ils ne s'en sortent pas de ça. D'autres courent toujours après quelque chose, ne savent pas quoi. Et quand ils ont une chose, ils en veulent une autre. Et sans jamais rassasier. D'autres vivent dans le monde de la peur, tout le temps. D'autres vivent dans le monde de la compétition, de la comparaison, de la jalousie, de l'envie. D'autres pensent qu'à se battre. L'être humain est capable de choisir le monde dans lequel il veut vivre. Une fois qu'il a compris comment ça fonctionne. Donc le monde dans lequel on vit et comment on vit et toutes les expériences qu'on fait sont à la fois illusoires et pourtant c'est la réalité. Parce que si vous passez 70 ans à vivre comme des imbéciles, ça aura été votre vie de lutte, d'agressivité, de souffrance, avec des joies quand même, d'avidité, d'insatisfaction. Si vous vivez comme ça, vous aurez vécu comme ça. Ça aura été votre vie. Et le pire, c'est que ça va se renouveler comme ça, en pire. De vie en vie. Sauf si un jour vous comprenez tout ça. Et vous faites comme Kathleen, c'est la salutation au soleil, puis soudain une lumière du soleil. Parce qu'en même temps, venait un de ces petits moi. Et elle dit non. Je décide qui je veux être. Et je suis sur un chemin de réalisation de moi et d'éveil. Alors je ne peux plus accepter ça. Les petits moi qui veulent prendre le pouvoir avec leurs émotions, leurs pensées, leur façon de sentir, l'énergie qu'ils dégagent. Tous les petits moi, ils sont comme ça. Ils ont des caractéristiques d'un être humain complet. Mais ce sont des imitations d'êtres humains.
C'est comme regarder les gens en train de faire quelque chose. Si vous observez bien, la plupart du temps, ils font les choses comme une espèce d'animal, une espèce particulière d'animal. Vous regardez le monde et les êtres humains agir, et vous comprenez qu'effectivement, il y a des gens qui disent que l'être humain est un animal supérieur. Parce que quand il est identifié à quelque chose, c'est toujours un des traits instinctifs qui agit. Et un trait instinctif, c'est toujours un trait animal. Donc, vous regardez faire, et si vous avez un peu d'imagination, ou bien si vous voyez le corps éthérique des gens, et leur corps astral, vous verrez qu'il y a là une espèce d'animal qui essaie de s'incarner dans l'âme, dans le corps astral et le corps éthérique de cette personne. Et dès que quelqu'un devient conscient, vous verrez que ce qui essaye de s'emparer en fait de cette personne disparaît immédiatement. Et tout devient humain. C'est pour ça qu'il est tellement important d'essayer d'être régulièrement conscient de soi-même, parce que ça empêche quelque chose de tout à fait extérieur, un corps astral, un corps éthérique animal, de vous imprégner. Sinon, à la fin, on meurt, comme dit Gurdjieff, on meurt comme un chien. Ah oui, un chien ou un autre animal. Et cela meurt vraiment. L'être humain, quand il a créé une vraie humanité, il meurt pas. Il passe juste à travers ce corps, il en sort et il continue son chemin.